Bonsoir, bienvenue à tous à cette séance de l'agglomération de Sainte-Marguerite, du Lac-Masson et Estérel, en ce lundi 16 mars. Donc, il est 6h37, c'est bien ça, 18h37. Donc, le quorum est atteint. Il nous manque un conseiller qui est en vacances, en voyage. Donc, je déclare la session ouverte. On a l'ordre du jour qui a été distribué à tous. Il y en avait des copies à l'entrée. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Ça va? Peut-être tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure. Parfait. Donc, je propose donc que l'ordre du jour soit adopté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 16 février 2026. Donc, tous les membres ont reçu copie du procès-verbal. Est-ce que je propose son adoption? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Au point 5, l'adoption du règlement AG 024-2009 qui décrète des dispositions sur le financement de certains biens et services ou activités de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Donc, il s'agit d'un règlement qui est amendé d'année en année. C'est des différents tarifs qui sont facturés aux citoyens pour différents services que la Ville rend. Alors, ceux qui sont modifiés par la présente, là, c'est les services de transcription-reproduction, donc photocopie ou transmission de documents. Et pour la sécurité, services de sécurité publique. Et tout ça, comme je mentionnais, c'est pour mettre à jour les tarifications. Alors, il y avait... c'est donc un avis de motion, c'est bien ça, madame? C'est l'adoption, cette fois-ci. Ah, c'est l'adoption. Oui. Bon, c'est ça. Donc, on l'avait vu à la réunion antérieure, celle du 16 février. Donc, on est rendu au stade d'adopter le dit règlement. Donc, j'en propose l'adoption. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Le point 6, ça concerne l'agrandissement de la caserne. Donc, c'est un avenant qu'on va autoriser. Et il s'agit d'un avenant pour la réfection d'une partie de la toiture. Donc, pour ceux qui sont familiers avec le bâtiment, là, il y a la nouvelle partie qui est, quand on fait face au bâtiment, qui est à gauche, et il y a la partie à droite qui avait été rajoutée il y a quelques dizaines d'années. Et la partie centre, qui est la plus ancienne partie, le toit coule. C'est un toit en tôle et il coule. Alors, il y a des gens qui sont allés voir ce qui arrivait, donc on propose de simplement changer la tôle. Ben, ils vont non seulement changer la tôle, ils se sont aperçus que le bois qui est en dessous, qui est du bois qui date, qui est soit sèche ou qui tient peu et vis. Donc, ils vont mettre du contreplaqué, ils vont remettre aidez-moi avec le terme, une membrane, c'est ça, une membrane, par-dessus, puis ils vont réinstaller de nouveaux panneaux vissés, comme un toit de tôle le requiert. Donc, cet avenant-là est pour un montant de 96 990 plus les taxes applicables. Alors, c'est le premier avenant d'importance depuis le début de ce projet-là. Là. Les autres, c'était... en fait, je peux vous donner un sommaire rapide de la situation. Là. Avant celui-là, il y avait pour 60 000 d'avenant sur un projet de 2,2 millions au total, lequel va bénéficier d'une subvention de 1,4 million. Donc, là, on va être rendu à 160 000 d'augmentation sur le projet. C'est toujours à l'intérieur des limites permises pour pas qu'on soit obligé de retourner en appel d'offres. Donc, j'en propose l'adoption. Donc, c'est l'avenant 9018 8000... pardon, c'est l'avenant numéro... Y a-t-il un numéro, celui-là? Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de numéro, hein? Oui, 90 18 81. Non, c'est le nom de la ça, compagnie. c'est... Ils ont mis ça... un peu étrange, mais en tout cas, c'est l'avenant pour le toit. OK, de la caserne. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Au point 7, une recommandation pour un décompte progressif. C'est le décompte numéro 6, toujours pour la caserne. Alors, le montant du décompte se chiffre à 268 546 $, toutes taxes comprises. Ce qui ferait qu'on serait à 67 % d'avancement des travaux. Comme de raison, ça exclut la toiture pour l'instant. Donc, c'est là où on se trouve. Alors, il s'agit d'autoriser le service de trésorerie à acquitter le dit paiement de 268 000 à Construction Marc Arbour enregistré, qui est l'entrepreneur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Numéro 8, entente intermunicipale. Ça, c'est l'acquisition d'une laveuse spécialisée. Ça, c'est pour les pompiers. OK, cette laveuse-là va être installée à Morin Heights. OK, elle va le desservir la MRC. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un véhicule ou notre propre véhicule. On va faire les rotations appropriées pour aller vers la laveuse et laver les équipements. C'est un achat qui est payé avec des subventions aussi obtenues du Fonds des ruralités. Alors, je propose donc que le Conseil accepte la recommandation de M. Nareau, qui est le chef pompier, et qu'on décrète, qu'on s'engage à participer au projet d'achat de la dite laveuse, qui est adaptée aux plus récentes exigences techniques, évidemment. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ben, le montant, comme de raison, il n'est pas défini parce que l'appel d'offres n'est pas fait encore, mais on va participer avec les 10 autres municipalités, là, toujours selon les mêmes règles de participation là, au niveau de la MRC. Toujours dans la même veine, au numéro 9, encore une fois, c'est une entente intermunicipale. Là, c'est pour la cascade d'air respirable, donc c'est tout simplement pour remplir les bonbonnes. Donc, cette façon de faire-là, me dit-on, sera plus économique que ce qui est fait à l'heure actuelle, où on a besoin de stocker un nombre plus grand de bonbonnes que ce qui pourrait être nécessaire. Donc, il s'agit encore là de faire la rotation pour le remplissage. Donc, toujours dans la même veine, je recommande que la Ville accepte la recommandation de notre directeur, M. Nareau, OK, pour faire l'acquisition de cette cascade d'air comprimée pour remplir les bouteilles d'air du service d'intervention. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Même affaire, ils ne sont pas encore au niveau de... Mais on va vous tenir au courant quand ça va progresser. C'est juste pour donner l'aval qu'on va participer à cet achat-là. C'est avec Entrelac, ça? Oui. Ben, ça va être par année par Entrelac. L'autre, c'est Morin Heights, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, et celui-ci par Entrelac. Ça termine l'ordre du jour. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions? On n'a pas les prix quand même. Non, sur les deux appareils? C'est la prochaine étape. Dans le fond, on est vraiment comme dans la première. On a fait le même exercice avec l'archiviste. Donc, dans le fond, c'est comme le go pour aller faire la demande de subvention pour être admissible au programme de coopération entre les municipalités. C'est vraiment l'étape 1. Par la suite, on va avoir les prix, les soumissions, tout ça. Le prix va être partagé entre chacune des municipalités qui sont participantes ou de la MRC ou peu importe. Fait que c'est vraiment comme le début. Pour la Je ne peux pas vous Ils n'ont pas dire. le choix, il faut qu'ils lavent à tous les interventions, C'est ça. les bunkers, les appareils respiratoires. Oui. Faut On le qu'ils fait lavent déjà, mais... Parce qu'il y a plein de cancers chez les pompiers, puis c'est en partie à cause de ça. J'imagine qu'à l'heure actuelle, c'est fait, mais probablement bunkers, pas avec les mêmes Mais équipements que... la machine ne lave pas les appareils respiratoires. Fait que là, ça va aussi laver ça. C'est ça. C'est pas pour laver le linge, ça. Non, les bunkers. Ça devrait être juste les habits. Ouais. Non, non, Ben, tout non, est c'est contaminé, ça Laver passe au les- travers. Ça, ça fait n'importe quoi. la résolution a dit bien les habits de combat. Oui, c'est ça. Monsieur Charles, peut-être, Oui. au niveau des avenants, c'est sûr que vous ne pouvez pas le prévoir, vous dites que vous êtes à 67 de construction ou de terminaison du dossier de la caserne. Oui. Est-ce que vous pouvez en penser, j'espère qu'il y aura d'autres avenants? La question a été posée, puis on dit non. OK. OK. Puis, comme je vous dis, à l'heure actuelle, il y a eu 16 avenants. OK. Pour des montants, il y a des montants de 323 359 Mais c'est tous des petits montants. Le seul montant d'importance, là, je peux vous les donner les uns. Le seul montant d'importance, c'est les bollards. OK, les bollards qui sont situés en avant pour empêcher qu'un camion vienne frapper les portes. OK, lorsque les gens reculent. Il n'était pas prévu de les enlever, mais ils se sont rendus compte en cours de construction qu'ils ne pouvaient pas fonctionner avec les bollards existants en place. Fait qu'ils ont sorti de terre, puis après ça, ils les ont remis en terre. Donc ça a coûté 12 000 $. C'est le plus important avenant. Ensuite, il y a eu pour le raccordement de l'eau potable, OK, qui a dû être faite sous la rue. S'il y en a qui se rappellent, là, ça avait été ouvert. Donc celui-là, ça a monté à 8 000 $.
Et le troisième d'importance, c'était l'ajout d'une pompe. Je ne sais pas où exactement, là, mais au montant de 8 394. Fait que c'est pas rien de majeur pour quand même un contrat de 2,5 millions. Je trouve que c'est bien à l'intérieur des limites, même de contingence pour un projet comme celle-là. Là. Non, mais ce qu'on me dit, puis la toiture, bien, évidemment, c'était pas dans le projet initial. On en profite On est chanceux parce ça que va le site est déjà mobilisé par l'entrepreneur. Donc, c'est... Ils ont fait un prix direct ou c'est... Non? Oui, mais il y a eu une vérification. J'ai posé la question. On a fait une vérification pour s'assurer que c'était raisonnable dans les circonstances. Puis je pense qu'il y avait une différence quand même de prix entre les autres montants. Donc, c'est des vérifications de gré à gré. Là. Il n'y a pas eu d'appel d'offres proprement dit pour ça. Alors, donc, ils ont vérifié sur le terrain, voir si ces montants-là faisaient du sens dans les circonstances. Et la réponse est oui. Parce qu'à côté, vous savez que le gars qui a fait la soumission là-dessus, il n'a pas regardé maintenant. Il ne s'est pas ouvert les yeux pour regarder si ça prend de la peinture ou pas. Ça prend ci, ça prend du ciment sur le plancher pour rétablir le plancher. Donc, quand tu fais une soumission, c'est supposé tout être dedans. Ah, vous voulez dire pour les autres avenants, là? Oui. Non, pour le gym, Pierre. Hein? Là, il est rendu au gym. Êtes-vous dans le gym ou... Non, non. Ah, OK, le gym. On n'est pas là. Le gym, c'est... Non, mais on parle de ça, mais tu sais, c'est la même chose. Ouais. Quand ils ont fait ça, de la vérification de ça, ça fait 5 mois qu'ils sont là, ils doivent avoir vu qu'ils s'abouillaient de temps en temps. Oui, mais eux, ils faisaient la rallonge, ils ne faisaient pas la caserne. Ils ont soumissionné pour la rallonge. Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que l'eau rentrait, photo à l'appui, là, la laine était mouillée, ça rentrait pas en torrent, là, évidemment. Là, ça rentre par les... Ce qu'on m'a expliqué, c'est que les vis tiennent plus dans le bois qui est en dessous. C'est ça le problème. Donc, il décolle, puis l'eau rentre. Et les caoutchoucs ont probablement séché ou à moitié arrachés par la glace. Dieu sait quoi. Je peux pas vous dire, mais je peux présumer que c'est ça. Mais chose certaine, photo à l'appui, l'eau rentre. Donc, C'est normal, c'est des pompiers, ça prend de l'eau. c'est un des requis. Ça va être aussi vite que l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc, on clôture l'Assemblée. Est-ce que j'ai l'appui des membres du Conseil? Oui? Oui. Parfait. Session levée. Merci.